Dans cette vidéo, je vous propose de faire le numéro 70 de la page 312. Alors, je commence tout de suite par dire qu'il y a une erreur dans l'énoncé du livre. Je rectifie. Le vecteur normal qui est proposé dans l'énoncé, il est faux. C'est pas 8, 9, 5 ici. Les coordonnées de ce vecteur, c'est 2, moins 1, 1. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de corriger le livre. Vous marquez en stylo, vous rayez le vecteur et vous remplacez par les coordonnées 2, moins 1, 1. Dans cette vidéo, je ne vais pas rédiger l'exercice. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les méthodes. C'est à vous qu'il appartient de rédiger toutes les réponses. Alors, l'énoncé nous donne 4 points A, B, C, D avec les coordonnées. On a 3 autres points I, J, K définis de la manière suivante. I, c'est le milieu du segment AB, K du segment CD, et le point J est tel que le vecteur BJ, c'est BJ, est un quart du vecteur BC. Première question, déterminer les coordonnées respectives de I, J et K. Puis vérifier que ces points ne sont pas alignés. On va commencer par trouver les coordonnées respectives. Alors, quand j'ai un problème de géométrie dans l'espace avec un repère, j'aime bien mettre en colonne tous les points que je trouve. Donc, je prépare une partie de mon brouillon, je garde une partie de mon brouillon au propre et je mets les points que je trouve. J'ai déjà mis les points A, B, C, D puisque leurs coordonnées sont déjà données. Et au fur et à mesure, dans cette partie-là de mon brouillon, je vais rajouter ce que je trouve. J'aime bien mettre les coordonnées en colonne parce que souvent on a des soustractions à faire. Je trouve que ça va mieux à calculer. Un autre petit détail avant de réellement commencer l'exercice. On nous dit dans cet exercice qu'on est dans un repère orthonormé direct. Il n'est pas noté à l'écran, mais si vous regardez votre livre, il est marqué plus haut que dans toute cette série d'exercices, on a un repère orthonormé direct. Alors on y va. Je commence par le point I. I, c'est le milieu du segment AB. Bon, j'utilise la formule qui permet de trouver le milieu d'un segment. Ici, ce sera XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, etc. Donc, je le fais. Allez, ça fait 1 plus 3 sur 2, ça fait 2. Là, ça fait 0 plus 2 sur 2, 1. Là, 2 plus 4 sur 2, 3. De même, K, c'est le milieu du segment CD, c'est facile. C'est donc XC plus XD sur 2. Donc 1 plus 1, 1 plus 5, 6, 6 sur 2, 3. 4 plus 2, 6 sur 2, 3. Et là, 3 aussi. Voilà. Ensuite, le point J, il est tel que, je souligne, BJ soit égal à 1 quart de BC. Je vais utiliser cette égalité pour en déduire les coordonnées. Alors, je rédige rapidement en dessous. Donc, BJ est égal à 1 quart de BC. Je connais les coordonnées de B, je connais les coordonnées de C, et je veux les coordonnées de J. J'ai pratiquement tout. Donc, j'appelle X, Y, Z les coordonnées de J. Et là, je vais faire, ou je vais mettre XJ carrément. YJ, ZJ, c'est encore mieux. Et donc, j'applique la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un vecteur. XJ moins XB, YJ moins YB, etc. Donc j'y vais, les coordonnées de B c'est 3, 2, 4, égale 1 quart. Allez, je fais XC moins XB. Donc moi, je marque en colonne. Je mets déjà les coordonnées de C, je mets des moins partout, et je mets les coordonnées de B. Voilà. Allez, ça me fait un système de 3 équations à 3 inconnues. Bon, enfin, les équations sont indépendantes, donc je calcule. Allez, là, ça fait xj moins 3 égale 1 quart fois, je commence à calculer, ça fait moins 2. Yj moins 2 égale 1 quart fois 4 moins 2, 2. Et zj moins 4 égale 1 quart, et 2 moins 4, moins 2. Voilà, je résous chacune des équations et j'en déduis les coordonnées de J. Je vous laisse faire les calculs, je vous les donne tout de suite.
les coordonnées de J sont 5 demi. Voilà, 5 demi ici. Ensuite, j'ai 5 demi aussi. Et après, j'ai 7 demi. Voilà les résultats. OK. Question suivante. Je vais effacer cette partie-là. Voilà. Question 2. Vérifier que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 1 est normal au plan IJK et en déduire ensuite une équation cartésienne de ce plan. Alors, pour m'aider à deviner la méthode, à trouver la méthode, je vais faire un croquis. Je dessine le plan IJK. Voilà, les plans, on les schématise par des parallélogrammes. IJK. Je vais mettre les points I, J dans le plan, un peu partout, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement. Voilà. Et on veut prouver que le vecteur n, c'est un vecteur normal. Je vais dessiner le vecteur n. Mettons que je le mette allez, ici. Voilà. Et on veut prouver qu'il est normal à ce plan. Je rappelle, un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur directeur d'une droite qui serait perpendiculaire à ce plan. C'est donc un vecteur directeur d'une droite qui serait perpendiculaire à deux droites du plan. Ben, si je considère la droite IJ, je me répète, si je considère la droite IJ de vecteur directeur IJ, et si je considère la droite IK de vecteur directeur IK, les vecteurs étant non collinaires, je vérifierai ça quand même, la droite IJ et la droite IK sont deux droites sécantes du plan. Il faut donc que je prouve que n est un vecteur normal, est un vecteur directeur, pardon, d'une droite perpendiculaire à IJ et IK. En d'autres termes, il faut prouver que le vecteur n est orthogonal au vecteur IJ et au vecteur IK. Voilà. Je me répète, je prends deux droites sécantes du plan IJK, la droite IJ et IK. Je vérifie évidemment que ces droites sont sécantes, en vérifiant que les vecteurs IJ et IK ne sont pas collinaires. Une fois que j'ai ces deux droites sécantes, IJ et IK, le vecteur n serait normal au plan IJK si le vecteur n est un vecteur directeur d'une droite, que je peux appeler D, orthogonale à la droite IJ et à IK. Et pour montrer ça, il suffit tout simplement de montrer que le vecteur n est orthogonal au vecteur IJ et au vecteur IK. Et comment montrer que le vecteur n est à la fois orthogonal à IJ et IK? Eh bien, en calculant tout simplement leur produit scalaire. Donc, je marque rapidement le plan de ma rédaction, voilà, de la question 2. Vous vérifiez que IJ, vous calculerez les coordonnées, je ne le fais pas, et IK ne sont pas collinaires. Donc, ne sont pas collinaires. Voilà. Pour vérifier qu'ils ne sont pas collinaires, vous calculez leurs coordonnées et vous vérifiez que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Vous dites donc que IJ et IK définissent le plan IJK. Ils définissent bien le plan IJK puisqu'ils ne sont pas collinaires. Définissent le plan IJK. Ensuite, vous calculez les produits scalaires n scalaire IJ. Voilà. En passant par les coordonnées, allez, les coordonnées du vecteur n, c'est 2, moins 1, 1. Les coordonnées du vecteur ij, je vais les calculer ici. Donc, je fais j moins i, 5 demi moins 2, ça fait 1 demi. Voilà. Ensuite, 5 demi moins 1, ça fait 3 demi. 7 demi moins 3, ça fait 1 demi.
Vous utilisez la formule du produit scalaire, il faudra la rappeler, je vous la rappelle, c'est xx' plus yy' plus zz', donc ça fait 2 fois 1 demi, plus moins 1 fois 3 demi, plus 1 fois 1 demi. Vous faites les calculs, je vous laisse faire les calculs, on trouve au final 0. Si je les fais rapidement de tête, ça fait 1 moins 3 demi plus 1 demi, ça fait donc 3 demi moins 3 demi, ça fait 0. Vous faites pareil, vous calculez le produit scalaire, n scalaire, i corps. Pareil, vous trouvez 0. On en déduit donc que n est orthogonal aux deux vecteurs a, i, j et i corps. Conclusion, le vecteur n sera bien un vecteur normal. Je vais vite en écrivant évidemment. Ce sera bien un vecteur normal au plan IJK. Et la question est faite. En tout cas, c'est parti. Donc, on a prouvé que n est un vecteur normal au plan IJK. Il faut donc maintenant, toujours dans la question 2, en déduire une équation cartésienne de ce plan. On a fait le plus dur. Là, il faut être méthodique. C'est vraiment du cours. Pour avoir une équation cartésienne d'un plan, il me faut un vecteur normal et un point. Le vecteur normal, je l'ai, c'est n. Un point, j'ai l'embarras du choix, i, j ou k. Alors, je vais faire cette question ici. Allez, je vous rappelle qu'une équation cartésienne d'un plan, ça s'écrit sous la forme, je l'écris en vert, ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Et vous savez aussi que les trois premiers coefficients représentent les coordonnées d'un vecteur normal. Ou réciproquement, si j'ai les coordonnées d'un vecteur normal, je peux remplacer a, b, c par ces coordonnées. Donc ici, je le fais tout de suite. Allez, le vecteur n, on avait trouvé 2 moins 1, 1. Je remplace, ça fait 2x moins y plus z plus d égale 0. Voilà pour le début de cette équation cartésienne. J'ai remplacé a, b, c par les coordonnées du vecteur normal n. 2 moins 1, 1. Voilà. Pour trouver le coefficient d, le dernier coefficient, je vous avais dit, il me faut un vecteur normal et un point. Cette fois-ci, je vais prendre un point. Alors, je vais prendre le point i, il fait partie de IJK. Allez, donc encore une fois, je ne rédige pas cette partie-là. D'autre part, le point i appartient à IJK. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. 2xi moins yi plus zi plus d est égal à 0. Vous remplacez xi, yi, zi par les coordonnées 2, 1 et 3. Et vous en déduisez d. Donc je ne le fais pas, je vous donne le résultat. On trouve d est égal à moins 6. Après calcul. Et donc, je vais effacer un peu tout ce que j'ai rédigé pour ne mettre que le résultat. Voilà, je vais effacer ça, en espérant que ce soit clair pour vous. Toc. Et je vais mettre, allez, j'efface ça aussi, et je vais mettre dans la partie propre de mon brouillon, l'équation cartésienne de IJK. Allez, IJK a comme équation, on avait trouvé 2x moins y plus z moins 6 est égal à 0. Voilà, la question 2 est faite entièrement cette fois-ci. Question 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AD, puis établir que IJK et AD sont séquents en un point L tel que AL, vecteur, est égal à 1/4 de AD. Et il y a plusieurs questions ici. Je vois plusieurs choses à faire.
Première chose, déterminer une représentation paramétrique de la droite AD. Facile. C'est du cours. Pour avoir une représentation paramétrique de la droite AD, il me faut un point et un vecteur directeur. Donc je vais mettre carrément le résultat. Voilà, une représentation paramétrique, c'est un système où x, y, z représentent les coordonnées d'un point de la droite. Et je rappelle la technique, il faut ici un point, les coordonnées d'un point, et ici un vecteur directeur. Et je ferai fois le paramètre t. Alors on y va. Le point, je peux prendre A ou je peux prendre D. Allez, je vais prendre le point où les coordonnées sont les plus simples. Je vais prendre le point A. Donc le point A a comme coordonnées 1, 0, 2. Allez, 1, 0, 2. Voilà, j'ai pris le point A. Le vecteur directeur, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre le vecteur AD. Donc je calcule ses coordonnées. Allez, très rapidement en haut, je calcule ses coordonnées. Toc. Allez, en faisant xd moins xa, donc je regarde ça. Allez, ça fait 5 moins 1, 4, 2 moins 0, 2, 4 moins 2, 2. Voilà le vecteur AD. Et donc, j'ai plus qu'à mettre plus 4t plus 2t plus 2t avec t, un réel. Voilà, je rappelle, un résultat du cours. Tout point de la droite AD sera associé à un unique réel t qu'on appelle paramètre. Donc voilà la première partie de la question 3. J'ai trouvé une représentation paramétrique de la droite AD. Partie suivante. Il faut établir que IJK et AD sont séquents. On a un point L. Ok. Alors, si on ne voit pas directement la méthode à utiliser, on peut faire un croquis. Alors, je vais commencer à effacer ce qui n'est plus utile. Et je vais faire un croquis. Je vais dessiner le plan IJK. Voilà, toujours un parallélogramme pour schématiser un plan. Donc IJK. Voilà, je peux remettre les points IJK dans le plan si je veux. Là, je ne vais pas le faire. Et je vais tracer une droite parallèle. Voilà, je vais tracer une droite parallèle, une droite AD. Je la fais parallèle parce que établir que IJK et AD sont séquents, ça revient à établir que la droite AD n'est pas parallèle au plan IJK. Alors, je vais plutôt voir le cas où ils sont parallèles. Si la droite AD et le plan IJK sont parallèles, en rajoutant d'autres outils, je vais rajouter un vecteur normal à IJK. Je vais rajouter le vecteur n, puisque je sais que le vecteur n, c'est le vecteur normal. 2, moins 1, 1. Je vais rajouter un vecteur directeur de la droite AD. Le vecteur AD. Voilà, je vais le mettre ici. Et le vecteur AD. Je vais rajouter ses coordonnées, comme ça j'aurai tout sur le dessin. On les a calculées, c'est 4, 2, 2. Eh bien, ce schéma commence à m'amener à... Pardon, ce schéma m'amène la méthode. Si la droite AD est parallèle au plan IJK, ça veut dire que le vecteur normal, j'ai fait une bêtise, ici c'est le vecteur AD, pardon pour la coquille, donc je reprends ce que je disais. Je disais que si la droite D est parallèle à IJK, au plan IJK, alors le vecteur directeur AD et le vecteur normal N seraient orthogonaux. Et la réciproque est vraie. Si le vecteur directeur AD et le vecteur normal N sont orthogonaux, alors la droite AD est parallèle au plan IJK. Et moi, je veux le contraire. Je veux prouver que la droite AD et le plan IJK sont séquents. Et bien pour ça, il faut que le vecteur directeur AD et le vecteur normal N ne soient pas orthogonaux. Parce que s'ils étaient orthogonaux, je me répète, la droite AD serait parallèle au plan IJK.
Donc voilà, le dessin me permet de retrouver la propriété du cours qui me permet de faire la question. La propriété, c'est si AD est un vecteur directeur à la droite AD, N est un vecteur normal au plan IJK, les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si la droite est parallèle au plan IJK. Voilà la propriété. Donc ici, je vais prouver le contraire, que le vecteur AD n'est pas orthogonal au vecteur normal N. Je vais prouver qu'on a plutôt, si je refais le croquis, un croquis plus réaliste, voilà le plan IJK. Je vais faire son vecteur normal tout de suite N, ici, avec un petit angle droit pour bien montrer qu'il est normal. Et la droite devrait être séquente, donc normalement la droite elle est plutôt comme ça. Voilà, on a un point d'ailleurs qui va s'appeler L. Je vais tout de suite le mettre ce point. Je remets A et D. Allez, A. Et le vecteur directeur AD. Voilà. Voilà, je suis plutôt dans la deuxième configuration. Donc, si vous m'avez suivi, eh ben, j'ai plus qu'à calculer le produit scalaire AD scalaire N. Et normalement, ce produit scalaire devrait être différent de 0 parce que je ne veux pas que les vecteurs soient orthogonaux. Donc j'ai tout dit, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Je vous laisse les faire. Vous calculez le produit scalaire N scalaire AD. Ouais, je vous donne quand même le résultat. Je l'écris à droite, complètement à droite. Le produit scalaire N scalaire AD. Après calcul, j'avais trouvé 8 de mémoire, mais je vérifie où est-ce qu'il est. Ouais, j'avais trouvé 8. J'avais trouvé 8. Donc, il est différent de 0. Donc, les vecteurs N et AD ne sont pas orthogonaux. Par conséquent, la droite AD n'est pas parallèle au plan IJK. Elle est donc séquente au plan IJK. La droite AD et le plan IJK sont séquents. Voilà cette partie de la question 3. Donc je vais effacer cette fois-ci le croquis qui est complètement faux. Celui-là, il ne correspond pas à l'exercice. Et je vais faire la fin de la question 3. Maintenant, on veut établir que le point d'intersection L vérifie les qualités suivantes. Le vecteur AL, c'est un quart du vecteur AD. OK. Eh bien, je vous propose pour faire cette question de trouver les coordonnées de L. Si je trouve les coordonnées de L, j'aurai plus qu'à trouver les coordonnées du vecteur AL, je reprends les coordonnées du vecteur AD et je vérifie cette égalité. Donc le cœur de la question ici, c'est de trouver les coordonnées de L. Mais là, c'est une question de cours. Il y a un exercice dans le cours qui consiste à expliquer la méthode permettant de trouver les coordonnées d'un point d'intersection d'une droite et d'un plan. Alors, je vais aller vite. Allez, je vais même effacer le croquis qui se trouve ici. L étant le point d'intersection, je fais rapidement la rédaction ici. L de coordonnées x, y, z étant le point d'intersection de IJK et AD. Je vais commencer par AD. Voilà, inter IJK. Eh bien, ça veut dire que les coordonnées x, y, z de L vont vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite AD et l'équation cartésienne de IJK. Donc, si je rédigeais, je mettrais comme L de coordonnées x, y, z est le point d'intersection de AD et de IJK, alors x, y, z vérifie, ou je vais mettre alors, il existe un réel T tel qu'on est le système suivant. La représentation paramétrique de AD est vérifiée. Donc, je remets la représentation paramétrique de AD. Voilà, 2t. Z est égal à 2 plus 2t. Et je rajoute l'équation cartésienne de IJK qu'on a trouvée précédemment. Ça fait ça. Voilà, je me répète. Comme L de coordonnées x, y, z est le point d'intersection de AD et de IJK,
Alors, ces coordonnées x, y, z vérifient à la fois la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne de IJK. Je vais donc résoudre ce système de 4 équations à 4 inconnues. Mais si vous connaissez bien l'exercice du cours, la méthode, elle est vraiment facile et classique. Vous laissez les 3 premières équations, parce que quand on regarde les 3 premières équations, en fait, on se rend compte que x, y, z sont exprimés en fonction de t. Et vous remplacez dans la dernière x, y, z par les expressions d'inconnu t, ce qui donne ça, plus, entre parenthèses, 2 plus 2t, moins 6. Je mets des parenthèses par sécurité. La dernière équation, vous trouvez t. Je vous laisse faire les calculs, il n'y a qu'une seule équation avec une seule inconnue. Vous trouvez t, je vous donne le résultat. Après calcul, on trouve t est égal à 1 quart. Et ensuite, vous en déduisez x, y, z. Vous remplacez t par ce que vous avez trouvé, donc 1 plus 1 quart, 4 fois 1 quart, ce qui fait 2 pour x. Y, qui est égal à 2t, vous remplacez, ça fait 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Et z, enfin, ça fait 2 plus 2t, c'est-à-dire 2 plus 2 fois 1 quart, c'est-à-dire, par calcul, 5 demi. Bon, j'écris vite. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, ça fait 5 demi. Donc le point L, je vais quand même mettre ses coordonnées. Le point L a comme coordonnées 2, 1 demi et 5 demi. Voilà. Maintenant qu'on a les coordonnées de L, d'ailleurs, je pourrais les rajouter dans ma partie propre du brouillon. Je pourrais la rajouter ici. Maintenant qu'on a les coordonnées de L, vous calculez les coordonnées du vecteur AL, vous reprenez les coordonnées du vecteur AD et vous vérifiez l'égalité. Donc là, je vous laisse finir. Je vous donne les résultats si vous voulez. Les coordonnées du vecteur AL, je les mets rapidement à gauche de l'écran. On trouve après calcul 1, 1 demi, 1 demi. Le vecteur AD, on l'a déjà calculé, c'est 4, 2, 2. Bon, il est clair que pour passer les coordonnées de AL à AD, on multiplie par 4. Donc, mais là, je vous laisserai écrire. Je peux dire que le vecteur AD, c'est 4 fois le vecteur AL. D'où AL, c'est 1 quart fois le vecteur AD. Et l'exercice est fini. À vous, évidemment, de clairement le rédiger. Une fois de plus, là, je n'ai fait qu'un brouillon. Voilà, bon courage.